Dans cette vidéo, on va revenir sur le hack qu'a connu Ledger. Ledger, c'est tout simplement le plus gros provider, le plus gros fournisseur de wallet physique au monde. Et là, Ledger s'est fait hacker. Ça a tout simplement bouleversé la cryptosphère. Vous le savez, les wallets physiques sont connus comme étant le net ultra, les plus grands niveaux de sécurité en termes de sécurité crypto, c'est au niveau des wallets physiques. Quand vous avez un wallet physique, vous êtes presque sûr qu'on ne peut jamais vous hacker. Mais là, il y a eu un hack et des personnes se sont vues faire siphonner des wallets. Et vous le savez que quand quelqu'un a un Ledger, en général, il garde toute sa fortune crypto dessus parce qu'il sait que c'est le dernier niveau de sécurité. Donc, imaginez tout simplement que vous avez 10 millions de dollars sur votre clé Ledger et en quelques secondes, on vous dérobe ça, toute votre vie, toute votre fortune. Donc, ça a vraiment fait un tollé énorme dans la communauté. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont venues vers moi en me demandant est-ce que je dois encore faire confiance à Ledger? On va voir ça dans cette vidéo. On va revenir déjà sur ce qui s'est passé exactement pour que vous compreniez exactement qu'est-ce qui s'est passé. Parce que beaucoup de personnes disent que c'est carrément une attaque, c'est carrément un hack de la blockchain. On va voir est-ce que c'est ça. On va revenir sur ce qui s'est passé. On va également voir comment se comporter maintenant face à Ledger. Et à la fin, je vais vous dire pourquoi est-ce que je pense qu'il ne faudra plus utiliser une clé Ledger à l'avenir. Alors, je ne dis pas une clé physique, mais précisément de Ledger. Ce n'est pas une attaque directe avec l'entreprise, mais juste que j'ai eu des éléments qui peuvent montrer que ça peut être très critique, très problématique de continuer à utiliser des clés Ledger. Allons-y, let's go. Oh! On va commencer par voir ce qui s'est passé. What happened? Ok? Donc, le 14 décembre déjà, beaucoup de personnes ont commencé à envoyer la rumeur que Ledger a été hacké. Et l'entreprise a elle-même confirmé à travers un tweet. On a identifié et on a enlevé la version malicieuse de Ledger Connect Kit. Donc, on a envoyé une version mise à jour qui est cette fois-ci saine. Et on a conseillé entre-temps de ne pas utiliser les dApps et de ne même pas utiliser sa clé Ledger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Parce qu'il faut comprendre un truc, ce n'est pas Ledger, ce n'est pas la clé qui a été hackée. Parce que vous savez que le principe de fonctionnement de Ledger, c'est quoi? Vous avez la clé USB, dans la clé il y a votre clé privée, que vous-même souvent vous ne connaissez pas. Et chaque fois que vous devez valider une transaction, vous mettez la clé sur une machine, un téléphone et tout. Lorsque vous branchez la clé, ça lance au niveau de la machine Ledger Live. Ledger Live, c'est un client qui est sur desktop, sur laptop, sur mobile. Et Ledger Live est lancé à partir, n'est-ce pas, de Ledger Connect Kit, qui est dans la librairie là qui permet de faire ce lancement-là. Donc, c'est cette librairie-là qui a été compromise. Et cette librairie-là, donc, elle fait donc effectivement la connexion entre Ledger Live et votre clé Ledger. Donc, vous comprenez que si elle fait la connexion, à un moment donné, elle peut avoir accès à la clé privée qui est branchée. Même si elle n'a pas accès à la clé privée, elle peut utiliser par certains mécanismes la clé privée pour valider les transactions que vous ne souhaitez pas. Et c'est comme ça que vous pouvez perdre de l'argent effectivement. Mais qu'est-ce qui est effectivement Ledger Connect Kit? Alors j'ai fait un tour, je vous aime tellement, j'ai fait un tour sur NPM et sur GitHub. Je suis tombé sur la librairie. Donc Ledger Connect Kit, c'est une librairie qui est assez utilisée par Ledger. Et c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça permet de faire la connexion entre les deux. Et on peut même tomber ici sur le GitHub officiel de Ledger Connect Kit, où il précise ici en bas que il ne faut pas utiliser des versions qui sont antérieures à 1.18 parce que ça a été déprécié justement à cause du fait qu'il y a eu un hack. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment le hack s'est effectivement passé? Donc j'ai fait un peu de recommandation d'informations et je suis tombé sur cet article-ci qui explique un peu comment le hack a pu se passer. Donc, alors, ici, on va revenir là. Donc, le 15 décembre, bon, le 14-15 décembre, ça dépend du fuseau horaire souvent, les versions 1.5 à 1.17, donc de 1.5 à 1.17 de Ledger Connected Kit a été infecté. Donc, ici, on dit quoi? Ledger a annoncé qu'un ancien employé de l'entreprise aurait été victime d'une attaque de phishing. Donc, on a trompé ce monsieur-là, qui est peut-être un grand développeur d'une entreprise de sécurité comme Ledger. C'est vraiment grave. Et à travers l'attaque de phishing, on a accédé à son compte NPM. NPM, c'est tout simplement le site qui permet de garder les librairies, les différentes librairies. Donc, on a accédé à son compte NPM et à partir de son compte NPM, on a pu donc publier une version malveillante de Ledger Connect Kit. Ce qui fait que quand maintenant les gens branchaient leur Ledger,
au lieu de faire appel à une bonne version de Ledger Connect Kit, on faisait appel à la version de l'attaquant. Et quand on fait appel à la version de l'attaquant, est là pour effectivement vider votre wallet. Et c'est donc ce qui s'est effectivement passé. Donc on dit que Ledger a rapidement publié une mise à jour pour corriger la faille de sécurité et a conseillé aux utilisateurs de mettre à jour leur logiciel Ledger Connect pour que justement ça n'utilise plus l'ancienne version de Ledger Connect Kit. Donc on ne connaît pas le nombre d'utilisateurs, on ne connaît pas les pertes en termes d'argent, mais globalement c'est ce qui s'est passé. Ok, donc maintenant qu'on sait ce qui s'est passé, Ledger a publié aussi un tweet où ils ont récapitulé tout ce qui s'est passé. Donc, alors ils disent simplement que Ledger Connect Kit a été partagé, la nouvelle version a été publiée et ils ont essayé de récapituler tout ce qui s'est passé. Donc, this morning, a former Ledger employee fell victim to a phishing attack. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a eu une attaque de phishing qui a permis d'accéder à son compte NPM et ça a permis de publier des versions malicieuses de Ledger Connect Kit. Et effectivement, c'est donc ça qui a causé le drainage de certains wallets. Ok, donc Tether, le chain analyst a bloqué les adresses de certaines personnes qui ont participé à cette attaque-là. Bon, maintenant, Tether là aussi, il faut qu'on revienne sur ça, on va faire dans une autre vidéo. Il bloque tellement d'adresses. On se demande où en est la décentralisation dans la crypto-monnaie parce que c'est déjà vraiment comme les banques. Si on peut, c'est vrai qu'on n'encourage pas le vol, mais la crypto-monnaie en principe, c'est pour qu'on ne puisse pas justement bloquer des adresses comme ça, mais il arrive à bloquer les comptes des gens, il arrive à bloquer des USDT. C'est compliqué. Imaginez simplement que moi, j'étais allé acheter de la crypto-monnaie. On m'avait envoyé une partie de la crypto-monnaie volée ici. Ça veut dire qu'on pouvait bloquer mon wallet tout le temps, je suis au courant de rien. Donc, c'est ce qui est également problématique. Certes, c'est bien de bloquer comme ça, mais ça enlève la certaine souveraineté qu'on dit, on donne souvent aux crypto-monnaies. C'est pour ça qu'on dit que le Bitcoin reste le roi. Parce qu'avec le Bitcoin, on ne peut pas faire ça. Ok, on n'encourage pas le vol, mais il faut quand même que, même si c'est un vol, il faut quand même qu'on essaye d'éclaircir le fait que cette histoire de gérer des comptes là, c'est pas du tout bien. Donc, vraiment, les éléments ont déjà été pris en compte pour gérer le truc. Et Ledger a même promis de rembourser à tous ceux qui ont perdu de l'argent dans cette histoire là. Donc, on va dire que c'est plutôt tranquille pour l'instant. Mais, après qu'on ait vu ce qui s'est passé, il y a autre chose qu'on doit se poser comme question. Ok? Donc, on va déjà voir comment Ledger fonctionne et on va revenir sur ce que je vous ai dit au début, qui est même logique cette vidéo, vous dit pourquoi il peut être dangereux d'utiliser Ledger dans l'avenir. Alors, comment est-ce que Ledger fonctionne? Je vais vous expliquer ça ici à travers deux petits articles rapidement. Alors, il y a Ledger Nano, la sécurité de vos clés privées. Donc, Ledger, c'est un wallet physique qui génère vos clés privées. Donc, lorsque vous branchez votre clé, c'est la clé qui génère une clé privée dans un environnement qui est déconnecté d'Internet. C'est pas connecté à Internet. Ok? Donc, théoriquement, personne ne peut, d'une autre position, entrer dans votre clé et vous attraper votre crypto-monnaie. Ça veut dire qu'il a carrément hacké la blockchain. Donc, c'est vraiment impossible qu'on hack votre clé Ledger. Ok? Mais bon, on a compris tout à l'heure que malgré que ce soit impossible, ils ont trouvé un moyen de le faire. Alors certes, ce n'est pas en allant entrer dans la clé, c'est à travers une interface qu'il y a eu, n'est-ce pas, le souci. Donc, vos clés privées étant isolées de toute connexion Internet, elles restent à portée des pirates. Gardez votre clé et votre phase de récupération. Lorsque vous utilisez un wallet, votre phase de récupération est générée en ligne. Vous savez, le truc comme MetaMask, Trust Wallet. Donc, il peut avoir quelqu'un qui a installé un virus, quelqu'un qui est en train de recorder votre écran et comme ça, il peut récupérer votre phrase secrète. Mais pourtant, avec Ledger, comme c'est généré directement dans la clé USB et de façon déconnectée, personne n'a accès à ça. Bon, maintenant, la deuxième phase, c'est l'application Ledger Live qui permet l'affichage et la gestion du portefeuille. Et on a compris là que c'est par là, le service qui est en ligne, que les attaquants sont passés. Gardez bien en tête le service qui est en ligne. Vous allez comprendre pourquoi c'est très important dans la suite. J'ai dit, c'est à travers le service qui est en ligne que l'attaquant a pu voler des crypto-monnaies. Pas à travers la clé privée elle-même. On va comprendre exactement pourquoi je dis ça. Alors, ici, j'ai encore trouvé un autre article là, rapidement qui vous explique encore mieux. Donc, voici pourquoi les clés Ledger sont sûres. Cet article-ci explique encore mieux. Est-ce que vos clés privées en ligne, ce qui les rend inaccessibles aux pirates, et utilisez la double authentification pour protéger vos transactions. Parce que lorsque vous devez faire une transaction, vous devez brancher la clé et appuyer avec la main pour pouvoir confirmer que c'est vous avant que la transaction ne passe. Et elle est conçue pour être résistante aux attaques physiques. Ça veut dire que la clé est vraiment dure. On ne peut pas facilement la casser, la détruire n'importe comment. Donc vraiment, c'est une excellente option
pour pouvoir sécuriser vos clés privées. Je rappelle que Ledger, ce n'est qu'une entreprise. Le concept est possible sur beaucoup d'autres entreprises. Il y a Trésor, il y a Tandem, je crois aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres entreprises qui font la même chose. Donc Ledger, ce n'est qu'une entreprise. Ledger, ce n'est pas un concept crypto. Ce n'est qu'une entreprise qui vous permet de faire ce concept-là qui est de garder votre clé privée sur une clé USB et de pouvoir valider les transactions en la branchant sur une machine, un ordinateur, un laptop, ainsi de suite. Donc, maintenant qu'on a essayé de comprendre exactement comment Ledger fonctionne, on va tomber sur le risque. Et c'est la raison, comme je vous ai dit, qui m'a poussé à croire que dans la suite, ce serait mieux de vous tourner vers d'autres entreprises sans avoir aucun problème avec Ledger. D'ailleurs, vous savez que moi, je ne suis pas totalement pour les histoires de gagner les clés privées soi-même parce que c'est vraiment beaucoup de responsabilités. Il faut vraiment être professionnel. Il faut savoir comment est-ce que vous devez vous comporter en ayant votre clé privée vous-même, vos 12 mots, vos 24 mots vous-même. Il faut vraiment être bien conscient de ça. C'est pas tout le monde qui a cette force-là, cette possibilité-là, cette intelligence-là de garder ces 24 mots. Beaucoup de personnes ne savent pas comment le faire. Donc, pour certaines personnes, moi, je recommande même d'utiliser les exchanges. Je sais que je vais à l'encontre de tous ceux qui disent qu'il ne faut pas utiliser des exchanges, mais c'est vraiment une solution assez facile et plutôt sécurisée pour les débutants. Ok, bon, maintenant, les entreprises se font tombent en faillite, certaines se font hacker. Bon, certes, il y a ça, mais en tout cas, il y a une partie de risque dans tout. Et on vient de le voir même avec Ledger, il y a toujours eu un risque. Mais là, il faut essayer de peser le pour et le contre. Moi, je laisse une partie de mon argent sur les exchanges. Et depuis que je suis dans les exchanges, très sincèrement, je ne me suis jamais fait hacker. Bon, l'histoire de FTX, moi, je n'avais pas l'argent sur FTX. Et comme je l'ai dit même en disant qu'il faut laisser l'argent sur les exchanges, il faut laisser l'argent sur les exchanges, mais il faut surveiller à tout moment le statut de l'exchange. Est-ce que cet exchange a un problème? Est-ce qu'il peut faire faillite? Est-ce que c'est comme ça que vous devez à tout moment check pour pouvoir déplacer vos fonds si vous avez vous suspectez quoi que ce soit en fait. Donc moi, c'est un peu ce que moi je recommande parce que les clés privées, c'est pas tout le monde qui connaît vraiment comment garder ça. Ok? Bon, ça c'était une petite parenthèse. Vous pouvez être d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord, laissez en commentaire un avis objectif. Ok, on continue. Bon, maintenant, ce qui me fait paniquer par rapport à Ledger, c'est cet article-ci et le service en fait Ledger Recover. Ce dernier prévoit optionnellement, certes, ils disent toujours optionnellement au début, mais après ça devient obligatoire, on connaît la méthode. Un service permettant de récupérer les clés privées de son wallet Ledger. Donc lorsque vous créez la clé privée wallet, dès que vous branchez, le service va récupérer la clé privée là, le scinder en trois parties et chaque partie sera confiée à une entreprise différente. Ok, ça c'est pour, on va dire, brouiller une certaine décentralisation. C'est une façon de d'émuler une certaine décentralisation. Mais du moment que vous gardez à la clé privée, quelque chose qui, parce qu'il faut comprendre que, comme on l'a dit tout à l'heure, la sécurité de Ledger vient du fait que les clés privées ne sont pas en ligne, sont hors ligne. Mais là, vous êtes en train d'envoyer les clés privées. C'est que vous divisez en trois, mais vous envoyez les clés privées en ligne. Et on vient de le voir avec Ledger Connect Kit. Par un miracle, par une alchimie, par une intelligence d'un hacker, on peut toujours arriver à hacker quelque chose qui est en ligne. Et si on réussit à hacker quelque chose qui est en ligne, il récupère votre clé privée en ligne. C'est encore un hack. Et c'est énorme. Ce sera même tellement énorme que ça peut même faire tomber la blockchain, tout l'écosystème. Parce qu'imaginez que ce sont des millions de personnes qui ont leurs millions de clés privées en ligne. On réussit à faire ce hack-là. On vole l'argent de toutes ces personnes-là. Ça va causer un tort immense à la communauté. Un tort incroyable à la communauté. Donc, ce service, il me fait vraiment peur. Et ce qui est même problématique, c'est que malgré que les gens sont pleins, ils ont dit qu'ils vont lancer le service. Et c'est encore un problème parce que les banques, les gouvernements, s'ils ont accès à votre clé privée, ils pourront facilement geler vos fonds, les récupérer, faire de ça ce qu'ils veulent. Et vous savez que Ledger est une entreprise, donc elle doit se conformer à la législation. Ça veut dire que si un gouvernement impose à Ledger d'une façon ou d'une autre, on connaît comment les États-Unis sont forts, on connaît comment les gouvernements connaissent appliquer certaines règles. Donc, ils peuvent d'une façon ou d'une autre donner votre clé privée à un gouvernement par rapport à une enquête ou quoi que ce soit. Vous voyez que c'est extrêmement problématique. Donc, vraiment, face à ce service de Ledger-ci, même hormis ce hack-ci, je pense qu'il faut déjà faire très attention à Ledger. Et je ne recommande vraiment plus pour les plus, on va dire, décentralistes. Ceux qui sont plus dans la décentralisation, je ne vous recommande vraiment plus d'utiliser Ledger parce que là, ça sent déjà mauvais. Il y a beaucoup d'alternatives, il y a Trésor, il y a Tandem. Vous pouvez les utiliser. Bon, Ledger,
C'est vrai qu'on dit que le service est optionnel. Bon, je vous ai posé le contexte. À vous aussi de réfléchir et de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous ai donné tout ce que vous avez besoin. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo en commentaire? N'oubliez pas de laisser un like et on se dit à la prochaine. Ciao.